Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans un nouvel édito, toujours en dehors des mainstream, fidèle au poste. À très bientôt. Les experts militaires et les analystes des groupes de réflexion occidentaux ont été choqués par la nouvelle dans la nuit de mardi à mercredi 10 septembre 2024, car les troupes russes ont lancé une offensive à grande échelle en direction du front de Koursk. Au début, de nombreuses chaînes de télégrammes ukrainiennes et des centres d'analyse occidentaux pensaient que les informations venant du front, selon lesquelles les unités de l'armée russe avaient commencé à attaquer les flancs des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk, étaient de la désinformation liée au brouillard de guerre, comme on dit. Cependant, après quelques heures, des correspondants de guerre réputés des deux côtés et des sources de l'état-major ukrainien ont bien confirmé que l'armée russe avait bel et bien lancé une contre-offensive dans la région de Koursk. Donc apparemment, personne ne s'y attendait, le Pentagone ne l'avait pas prévu, les Ukrainiens n'ont pas vu venir, etc. Et c'était une offensive absolument magistrale qui fait fureur. Même si le ministère de la Défense de la Fédération de Russie reste très silencieux pour l'instant sur la contre-offensive des troupes russes dans la région de Koursk, eh bien les correspondants de guerre continuent d'annoncer de terribles nouvelles pour le régime de Kiev. Ainsi, selon les correspondants de guerre, dans les premières heures de la contre-offensive de l'armée russe dans la dite région de Koursk, les troupes russes ont réussi à libérer le village de Gordevka, à la suite de quoi l'armée ukrainienne a perdu l'accès à l'autoroute menant de Soumy, région, vers des colonies telles que Korenevo et Snagost. Ainsi, grâce à ce facteur, les troupes russes ont réussi à porter un coup dévastateur au flanc de l'armée ukrainienne dans la région de Korenevski. Les premières heures de la contre-offensive ont été terribles. Elles ont libéré également des localités telles que Komarovka, Viktorovka, Vnezatnoï, Zetiati, Oktober. Selon le correspondant de guerre, eh bien, les troupes russes attaquent toujours les flancs des forces armées ukrainiennes de manière si professionnelle, si douce surtout et si rapide que l'armée ukrainienne eh bien, doit fatalement rendre les colonies capturées en moins de 60 minutes, littéralement. L'armée russe progresse également rapidement vers les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de Soudjanski, où le haut commandement militaire ukrainien a bien tenté de construire des lignes défensives pour tenir les territoires occupés. Plus tard, des correspondants de guerre ont également confirmé la libération de la colonie de Snagost par les troupes russes, à la suite de laquelle l'armée ukrainienne a perdu son principal centre logistique dans cette région de Koursk. Et cela fait désormais un peu plus d'un mois qu'en fait les combats font rage dans cette poche de Koursk après l'incursion des Ukrainiens sur Koursk, enfin sur la tentative de Koursk. Et en fait, en finale, on peut compter en ce moment à peu près pas loin de 12 000 hommes tués au combat et puis quelques 5 à 6 000 blessés graves. Décrivant la bataille pour la colonisation du Snagost, les correspondants de guerre et même les experts militaires occidentaux ont admiré le courage et le professionnalisme des soldats russes. Car le fait est que la colonie de Snagost est entourée de barrières d'eau et que les troupes russes ont dû traverser la rivière Saïm sous l'attaque constante de l'artillerie ukrainienne. Cependant, malheureusement pour l'armée ukrainienne, eh bien, les troupes russes ont brillamment fait face à leurs tâches, puisque transportant des dizaines de pièces d'équipements lourds et des milliers de soldats à travers la rivière Saïm, à propos, la colonie de Snagost a été libérée par les parachutistes du 51e régiment de la 106e division aéroportée Toula. On rapporte que les parachutistes russes ont attaqué si vigoureusement les positions ennemies à Snagost que de nombreux soldats ukrainiens, effrayés et surpris, ont commencé à quitter en masse leur position et même à se rendre. Cette vidéo montre même le moment de la reddition d'un groupe de militants ukrainiens dans la colonie de Snagost, justement. Alors, il faudrait aussi porter hommage à tous ces soldats ukrainiens qui vont au combat, dont le moral est vraiment au plus bas, car ces gens-là ont vu quand même leurs copains
leurs membres familiers se faire décimer quand même, et le moral n'est certainement pas le même chez les Ukrainiens que chez les Russes, car les Russes savent qu'ils ont quand même du monde derrière, ils sont très armés et qu'ils sont en point supérieur aux Ukrainiens. Commentant ce qui se passe dans la région de Koursk, même des journalistes militaires occidentaux pro-ukrainiens ont admis qu'une offensive aussi rapide de l'armée russe avait été une surprise totale pour le haut commandement militaire ukrainien et en fait avait finalement énormément miné le moral des soldats ukrainiens. Car selon eux, les soldats ukrainiens sont en état de choc actuellement. L'avancée rapide des troupes russes dans la région de Koursk a conduit les soldats ukrainiens à quitter massivement leur position, abandonnant non seulement les morts, mais même leurs camarades blessés qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux. Et lorsque l'on est sur un terrain hostile, il n'y a rien de plus terrible que de laisser ses camarades blessés sur le sol, au sol, de ne pas pouvoir les emmener avec nous. Selon le commandant du Spetsnaz Akhmat, le général Apti Aludinov, après le début de la contre-attaque russe, eh bien, les troupes russes ont réussi à capturer plusieurs centaines de militants ukrainiens dans la région de Koursk. Et dans le même temps, eh bien, il a souligné qu'il y avait des milliers de soldats ukrainiens blessés dans les champs et les forêts de la région de Koursk. Et ceux-là furent tout simplement abandonnés par leurs frères d'armes lors de la retraite, malheureusement pour eux. Donc, selon lui, ces soldats ukrainiens blessés meurent lentement sur le sol russe, tandis que leurs camarades en fuite sont assis au chaud à une distance relativement sûre, en fait, de la ligne de contact. Et le général Aludinov a également noté qu'au 12 septembre 2024, eh bien, les soldats russes avaient libéré 11 autres agglomérations dans la région de Koursk, après le début de la contre-attaque de l'armée russe. Et c'est encore dans un tel contexte que l'on voit que les Américains, l'OTAN, bien sûr Zelensky, qui est la marionnette de l'OTAN, on voit ces gens qui n'hésitent pas à faire massacrer des milliers d'hommes, pour pas dire maintenant plus de 700 000 hommes, sur un terrain proxy, juste pour affaiblir la Russie, qui apparemment se consolide tout de même. Décrivant les événements survenus dans la région de Koursk, le célèbre journaliste militaire et expert Yuri Podoliaka n'a pas caché son admiration pour les actions professionnelles de l'armée russe. Selon lui, l'offensive des troupes russes est devenue si rapide en fait que les commandants ukrainiens sont encore en état de choc, continuant à fuir même une colonie comme Lyubimovka, qui est le principal centre d'approvisionnement du groupe des troupes ukrainiennes dans la région de Kremenoï et jusqu'à Malaya Lotnia. Selon lui, le 11 septembre, précisément, 50 véhicules blindés de l'armée ukrainienne ont quitté cette localité. Et dans ce contexte, eh bien, Yuri Podolioka se dit convaincu que c'est précisément la colonie de Lyubimovka qui deviendra la direction principale de la prochaine attaque des troupes russes. Il convient d'ailleurs de noter que c'est dans cette zone de la région de Koursk, tout à fait précisément, que les nationalistes ukrainiens commettent le plus de crimes de guerre, tuant des civils et détruisant même des véhicules civils. D'ailleurs, au cours de l'interrogatoire, les nationalistes ukrainiens capturés ont admis que l'attaque contre la région de Koursk avait en fait été commise, entre autres, à des fins extrêmement punitives. Par exemple, lors d'un interrogatoire, eh bien, un mitrailleur ukrainien capturé de la 82e brigade d'assaut aéroportée a bien admis que son commandement lui avait donné l'ordre de tirer sur un train de voyageurs pour forcer la Russie à déclarer la guerre à l'Ukraine. Selon lui, le commandement ukrainien espérait d'ailleurs que l'invasion de la région de Koursk par l'armée ukrainienne et le massacre surtout de civils obligeraient la Russie à déclarer la guerre à l'Ukraine, tout simplement. Ce qui obligerait l'Occident donc à doubler son aide financière et militaire à Kiev. Cependant, après que les troupes russes ont lancé une contre-offensive et commencé progressivement à libérer les agglomérations dans la région de Koursk, il est devenu clair que les derniers euh, soubresauts du régime de Kiev, au moins d'une manière ou d'une autre, ne peuvent prolonger son existence très longtemps. Selon les experts militaires du magazine The American Conservator, malgré la détérioration de la situation de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk, eh bien, les autorités de Kiev n'ordonneront jamais le retrait des forces armées de cette région russe, car cela sera perçu que par l'Occident comme une défaite pour l'Ukraine. Donc, dans ce contexte, eh bien, les experts américains sont convaincus que l'armée ukrainienne continuera à subir d'énormes pertes en effectifs et en équipement dans la région de Koursk. Les Américains prétendent même que cela continuera
jusqu'à ce que les commandants ukrainiens refusent d'obéir aux ordres de Kiev et commencent à quitter volontairement leur position. Et à en juger par ce qui se passe actuellement dans cette fameuse région de Koursk, eh bien, ce processus semblerait avoir déjà commencé.